Par ailleurs, nous avons de nombreux services comme jacuzzi, massage, pédicure, un restaurant avec une carte internationale, un cinéma et un théâtre. Tout ici a été conçu et dessiné par cet homme d'affaires. L'endroit n'est certes pas à la portée de toutes les bourses en Éthiopie, mais ici on vise une clientèle aisée et internationale. On veut ainsi donner une autre image de l'Éthiopie. En Éthiopie, un des acteurs importants du développement du tourisme, c'est la compagnie aérienne nationale, Ethiopian Airlines. Une compagnie voulue par l'empereur Haïlé Sélassié et créée dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le 8 avril 1946, Addis Abeba avait sa propre compagnie nationale. Le tout premier avion de la compagnie, c'était précisément ce DC-3 légué par l'armée américaine. Aujourd'hui, la compagnie compte quelques 5000 employés de par le monde. Elle couvre actuellement 49 destinations internationales, dont Bruxelles. Plus que jamais, les responsables d'Ethiopian Airlines veulent soutenir le développement touristique. Nous pensons effectivement que c'est notre devoir de promouvoir le tourisme en Éthiopie. En réalité, nous le faisons à travers toute l'Afrique. Nous sommes en effet présents dans plusieurs pays africains et par conséquent, en un seul voyage, on peut découvrir de nombreuses régions et pays. Pour découvrir tout l'intérieur de cet immense pays très montagneux, la compagnie nationale a multiplié les petits aéroports locaux, une vingtaine à ce jour. Ils desservent dans le nord des villes importantes sur la route historique comme Lalibela, Gondar ou encore Aksum, mais également dans le sud, près des lacs ou autres parcs nationaux, des villes comme Arba Minch. Le pays est vaste, il compte quelques 70 millions d'habitants. De plus, le paysage est montagneux, c'est pourquoi nous avons ouvert des lignes intérieures. Les sites touristiques se trouvent partout dans le pays, donc si on veut développer le tourisme, nous devons amener les visiteurs par avion vers tous ces endroits. Ethiopian Airlines mise également sur l'ouverture de plusieurs complexes hôteliers haut de gamme. Autre particularité, Cargo, un terminal ultra moderne qui est la plaque tournante du commerce international. 104 000 tonnes de marchandises transitent ici pour rejoindre notamment Bruxelles, comme par exemple toutes ces boîtes. Elles contiennent des roses. Chaque semaine, près d'1 200 000 roses prennent la direction de la Belgique pour rejoindre par la suite Amsterdam. À quelques kilomètres,